Bonjour. Alors, dans cette séance, donc, on va faire un exercice sur les arithmétiques, notamment montrer que les sous-groupes de Z sont de la forme NZ. Donc voilà l'exercice, l'énoncé. Donc soit H une partie de Z. Alors, démontrer que H est un sous-groupe de Z, si et seulement si il est de la forme NZ, c'est-à-dire il existe N appartient à N, tel que H égale à NZ. Très bien. Donc, on va voir d'abord que si, par exemple, un ensemble, bien l'ensemble des multiples de n est un sous-groupe de z plus. Alors, on y va. Donc, montrons que nz est un sous-groupe de z plus pour un entier n. Un n qui appartient à n. On y va. Donc, un petit rappel très vite. Donc, la caractérisation d'un sous-groupe est la suivante. Donc, c'est G, je suppose que G point est un groupe. Donc, une partie H est un sous-groupe de G. Alors, C et seulement si. Donc, il faut deux choses. Il faut premièrement que H soit non vide. Et deuxième point, il faut que quel que soit x, y appartient à H, et il faut que x, y moins 1 appartient aussi à H. Donc là, lorsque la loi est multiplicative, c'est par hasard la loi est additive, donc là on va avoir x moins y au lieu d'avoir x moins x, y exposant moins 1. Voilà, qui doit appartenir à H. Et donc on va utiliser cette caractérisation, notamment ici, puisque Z plus, donc c'est un groupe abélien, donc on va plutôt utiliser celle-là. Très bien. Donc, alors, premièrement, donc 0 est égal à n fois 0, et donc il appartient bien donc à nz. Alors, cela entraîne que nz est différent de l'ensemble vide. Deuxièmement, donc on va prendre deux éléments, alors soit x, y, deux éléments de nz au carré. Donc les éléments de nz, ce sont les multiples de n, ils s'écrivent de la forme np. Par exemple, je prends x égale à np, y est égal à nq. Et voilà, donc je vais faire x moins y, et je regarde qu'est-ce que ça va faire. X moins y est égal. Et bien, donc np, alors ici, bien sûr, avec pq, ce sont deux éléments de z. Et bien, x moins y, donc ça va faire np moins nq, donc np moins nq, et là, ça va faire n en facteur p moins q. Eh bien, donc puisque p et q, ce sont des éléments de z, et bien forcément, donc p moins q appartient à z, et donc qui veut dire que ça appartient à nz. Voilà, donc on a démontré que cet ensemble-là, elle est non vide, et en plus de ça, donc si je prends deux éléments, leur différence, ils appartiennent aussi à z. Conclusion, donc nz est un sous-groupe de z plus. Très bien. Alors, on va voir maintenant, on va voir donc le sens inverse. Donc on est parti dans ce sens-là, donc on va voir le sens inverse. Alors, cette fois-ci, on va partir donc d'un sous-groupe quelconque et on va démontrer qu'il s'écrit de la forme nz. Voilà, alors, donc ce qu'on a fait ici, bon, juste pour un petit récapitulatif, donc tous les ensembles, ou bien les sous-ensembles de z qui sont de la forme nz
ce sont des sous-groupes. Alors maintenant, on va partir d'un sous-groupe quelconque de Z et on va démontrer qu'il est de la forme NZ. Alors, soit H un sous-groupe de Z+. Très bien. Donc, on va ici prouver donc H est s'écrit de la forme NZ. Donc, on va procéder par disjonction de cas. Alors, le premier cas, c'est par hasard, c'est H égale le singleton 0. Donc, ça veut dire H contient que l'élément 0. Dans ce cas-là, H est un sous-groupe trivial et H s'écrit de la forme 0Z. Et voilà, donc elle est de cette forme-là. On va voir le deuxième cas. Maintenant, c'est H est différent du singleton 0, qui veut dire que H contient un élément non nul. Donc, soit X appartenant à H et X différent de 0. Très bien. Donc, dans ce cas-là, alors on va utiliser donc une propriété importante des nombres entiers de l'ensemble des entiers relatifs, de l'ensemble des entiers naturels. Alors, il s'agit donc de toute partie non vide, voilà, qui contient donc un élément plus petit. Alors, donc on pose par exemple M égale. Donc, je vais prendre N, je vais prendre donc l'ensemble H, l'intersection avec N étoile. C'est-à-dire, je prends uniquement les éléments de H, mais qui sont strictement positifs. Alors, on va voir. Donc, ce X-là, puisque X est différent de 0, il y a deux cas. Soit X, alors si X est strictement positif. Donc, X est un entier strictement positif, il est dans H. Donc, cela entraîne que X appartient à M, qui veut dire que M est non vide. Alors, le deuxième cas, c'est X est plus petit que 0. Cela veut dire que moins X appartient à H. Donc, moins X appartient à H, puisque H est un sous-groupe. On avait supposé que H est un sous-groupe. Donc, si X appartient à H, moins X appartient à H. Donc, puisque X est négatif, moins X, il va être strictement positif. Donc, moins X est strictement positif. Pardon. Donc, moins X est strictement positif. Ça veut dire qu'il est dans M, puisque donc il est dans H et en même temps, il est dans N étoile. Donc, ça veut dire que moins X appartient à M. Et enfin, M, ça veut dire que M, il est non vide. Donc, c'est M est non vide. Dans tous les cas, on avait dit que lorsque X est positif, il est non vide, donc il appartient à M. Et aussi, lorsque X est négatif, donc moins X, il appartient à M. Ça veut dire que M est un sous-ensemble de N. Donc, il admet un plus petit élément. Alors, soit N0, le plus petit élément, de M. Très bien. Alors, on va voir donc l'élément candidat pour que H soit de la forme NZ. Donc, on va montrer que, alors, montrons que, on va voir que le H, ce n'est que N0Z. En effet, donc on va montrer ça. Alors, pour montrer ça, on sait que pour montrer deux ensembles, l'égalité de deux ensembles, il faut absolument donc montrer la double inclusion. C'est-à-dire, il faut montrer dans un premier temps que H, ou bien le N0H est inclus dans H, et ensuite le contraire. Donc, on va montrer maintenant. Alors, on commence par l'inclusion N0 inclus dans H. Bon, donc, je vais prendre un élément de Z et je vais voir que c'est un élément C de H. Alors, je prends
soit, alors, P appartenant à Z. Alors, il y a deux choses. Donc, on va, soit P est supérieur ou égal à 0. Bon, si P égale à 0, c'est clair. Donc, P, N0P, donc il appartient à H. Alors maintenant, si P est strictement supérieur à 0. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, je vais avoir que NP, par définition, donc ça va faire N plus N plus N, P fois. Alors, donc, N plus N, pardon, N0 ici, de partout. Alors, le fait que N0, on avait dit qu'il était dans H, et bien, donc ce qui fait N0 plus N0, donc il va être encore dans H, et ainsi de suite jusqu'à N0. Donc cet élément-là appartient à H. Voilà, donc on a démontré que N0, Z appartient à H lorsque, pour ce P-là, qui est positif. Si maintenant P est négatif, alors qu'est-ce qui se passe ici? On va voir N0P égale, donc moins N0 moins P. Alors, si P est négatif, moins P, il est positif. Donc, ce qui fait la même chose ici. Donc, je vais avoir moins N0 plus N0. Et cette fois-ci, c'est moins P fois. Pareil, le fait que N0 est dans H, N0 plus N0 plus N0, donc il va rester encore dans H. Bien sûr, le fait que H est un sous-groupe, et bien moins cet élément-là, il va rester encore dans H. Donc ça veut dire que tout ça appartient à H. Voilà, conclusion, N0, Z est inclus dans H. Voilà, donc on a démontré donc, la première inclusion. Donc N0, Z est inclus dans H. Maintenant, il nous reste l'inclusion inverse qui va donc finir la démonstration. Alors, je vais prendre un élément, donc soit P appartenant à H, et on va démontrer qu'il est dans N0Z. Alors, pour cela, donc, on va faire la division euclidienne donc, de P par N0, ce qui va nous permettre, bien sûr, d'avoir deux entiers, donc Q et R, tels que P, ça doit faire donc N0 Q plus R, avec la condition, il faut que le reste, comme c'est une division euclidienne, supérieur ou égal à 0 et inférieur strict à N0. Très bien. Ensuite, alors là, donc, si on arrive à démontrer que R égale à 0, donc c'est gagné, puisque on aura donc P égale à N0Q, qui veut dire que P appartient à N0Z. Alors, on y va. Donc, le R, ici, ça va faire P moins N0Q. Alors, sachant que P, il appartient à H, et que N0 appartient à H aussi, comme on avait fait donc tout à l'heure. Ben, la différence de deux éléments de H, elle est dans H, puisque H est un sous-groupe. Donc, ce qui fait, le R appartient à H. Très bien, puisqu'il appartient à H, qui veut dire que le R, on avait supposé donc que R est inférieur strict à N0, et le N0, donc c'est le min de l'ensemble que nous avons déjà pris. Donc, ce qui veut dire, il y a une seule valeur en fait, possible pour R, c'est que le R, il faut qu'il soit égal à 0. Donc, si R égale à 0, cela nous permet de dire que notre P que nous avons pris tout à l'heure, il est de la forme N0Q, et N0Q, ça veut dire qu'il appartient à N0Z. Qui veut dire encore une fois que H est inclus dans N0Z. Nous avons démontré là pour la première partie que N0Z est inclus dans H,
Dans la deuxième partie, donc, nous avons démontré que cette fois-ci H est inclus dans N0Z. Et bien, conclusion, notre H, il s'écrit de la forme N0Z. Voilà, alors, donc, revenons donc à l'exercice. On avait donc démontré que si H est un sous-groupe, donc dans ce sens-là, alors il s'écrit de la forme N0Z. Et nous avons démontré aussi que tout cet ensemble de Z plus qui s'écrit sous la forme de NZ et aussi est un sous-groupe de Z. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, donc je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.